présentement? Non, c'est bon, parfait. Voilà. On s'en tiendra rigueur, bien entendu. Hein. Donc, nous avons Monsieur Kongi Goshoni, ici présent. Et là, nous avons Florian. Florian qui sert à rien. Florian qui, pendant des années, a mangé du fast-food, comme il a fait le... Oh! Oh, mange-moi un peu, non? Oh, c'est la vidéoscopie. Je m'en bats les couilles de ton pognon. Laisse-moi faire ma vidéoscopie. C'est inconcevable. Attends, je sais pas que je fasse à manger pour t'abonner. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lâcher un abonnement? Ah, bon, c'est bon? Merci beaucoup. Non, parce que j'étais en train de m'endormir. Alors, voici Florian en l'air. Dégustateur. C'est pas français, mais justement, c'est fait exprès. Piètre palais vulgaire qui ne mange que du fast-food. Il a fait le tour, donc maintenant il s'entoure de gens connus. Voilà. Ce genre de truc, en plus je vous fais confiance là, franchement j'y vais, j'ai pas les yeux bandés mais j'y vais les yeux fermés comme on dit. Je viens de voir le pré-Catalan. Bon voilà, là ça fait chier hein, parce que c'est chiant. Voilà. Donc on va avancer un peu, voilà, là on s'en fout, là aussi, voilà, là on s'en fout. Je ressens et que je dis depuis 40 ans que je dis ça, ce qui est bon, mais vraiment bon, par essence c'est toujours beau. Le contraire, c'est pas toujours vrai. Donc ce qui me touche moi et ce qui m'impressionne même peut-être. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est hein? Oh, je veux bien qu'il y ait de la pub, mais pas pour cette merde. Ouais, c'est Iron Heart. Est-ce que lors de vous a regardé un épisode de Iron Heart? Que tous ceux qui ont regardé un épisode d'Iron Heart lèvent la main avec honte en baissant la tête. J'en ai vu 3. Vous avez vu Iron Heart? Non? Eh bien écoutez, c'est un film avec des acteurs minables, des effets spéciaux déplorables et une moraline insupportable. Voilà. Et qu'avec des représentants du camp du bien. C'est nul à chier. Voilà. Et bon, on n'est pas du même envergure, c'est-à-dire Iron Man, lui, combat Thanos. Elle combat 3 bébos qui font des cambriolages. Voilà, donc c'est pas le même niveau. Alors. C'est encore maintenant le cœur du bien. Je suis pas encore habitué, Goumi. Après, quand c'est techniquement super bien réussi, c'est important, mais quand c'est beau, c'est bien. Mais ça m'impressionnera pas. Ce qui m'impressionne, parce que ça s'apprend. Ouais. Alors que le goût, ça se découvre. Et c'est la sensibilité, le talent de chacun qui va faire que on va faire ressentir à l'autre, on va le toucher. C'est difficile de faire ressentir ça à quelqu'un. Alors, c'est quoi l'idée d'être habillé avec 3 t-shirts et un blazer, là? Je comprends pas l'idée, là. C'est pas très classe, hein. Ah, Florian, regardez-le comme il est beau. Comme avec vos pâtisseries quand vous dites que vous voulez que ce soit un câlin. Voilà. Ah, moi, je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Ah, voilà, le chef. Oh là là, le chef. Salut, Frédéric. Tu viens plus avec le plus gros youtubeur de trucs et tu me préviens pas. Et tu me préviens pas avant. Ah, ce rire est insupportable. Ah. Je vais rire comme ça maintenant. Pendant une semaine, tous les lives de la semaine prochaine, je rirai comme ça. Sans déconner, on dirait Zara White qui tire une pipe sur une poutre de Bamako, quoi. Ça va, Zara White, quoi. Attendez, je le remets. Je le remets. Tu viens plus avec le plus gros youtubeur de trucs et tu me préviens pas. Et tu me préviens pas avant. Il est content, il rigole. Il est content. Moi, je veux pas te faire chier, Frédéric. Bon, welcome à la ferme. Et là aujourd'hui c'est rendez-vous en resto inconnu puisque le chef Conticini m'a pas dit où on allait. Il est venu me chercher en voiture, il m'a donné un rendez-vous. Bah, ça fait combien? 3e fois? 4e fois que tu viens? C'est vachement bon ce que tu fais, Frédéric.
On fait de la Non, cuisine. c'est On fait de la cuisine. Point. Ouais, non, Tu sais, c'est oui, mais on fait comme toi. Tu à un moment, tu. oui. C'est- Alors, vous avez vu, là, col bleu, blanc, rouge. Meilleur ouvrier de France. Hein. Ah, juste pour ceux qui... T'as le mec qui fait le croissant ou qui fait le baba au rhum, hein, il y a un monde. Et ben la cuisine, c'est ça aussi. Nous, on fait de la vraie cuisine, on sait la faire, des vrais produits, on sait les cuisiner et puis voilà, on les sert. Et puis après, bien sûr, avec tout le concept de la ferme, servi dans toute la vaisselle qui existe depuis 50, 70 ans et plus, toute l'argenterie servie sur des plats, rien sur assiette. Donc voilà, c'est le partage, c'est la maison bourgeoise. Donc on est tranquillement là-dessus. Ah, c'est super. Et puis là, en plus, aujourd'hui, dehors, on est vraiment Ouais, trop ça bien. aussi. Alors après, Ouais. il y a deux écoles. Moi, Ouais, ouais. moi si c'est moi, je préfère être à l'intérieur Ah ouais parce que c'est beau. Le Oui, c'est décor. vrai que c'est très beau. Après, Putain. bon, là, Ah, je vous disais l'art de la table la dernière fois. Regardez comme c'est beau. Magnifique, hein. Vous vous rappelez quand on regardait la Valbouze, la Michette et je sais plus comment il s'appelle, là, le dernier, là, hein, qui mangeait comme des porcs sur leur planche à découper. C'est beau, hein. L'art de la table, c'est ça aussi. C'est savoir recevoir dans un cadre très important. Ouais. là, c'est Titi parisien. Hein. Le parisien, le 10 janvier, il fait 10 degrés, il y a un rayon de soleil, il mange sur la terrasse. donc non, on la sort uniquement s'il Mais- fait beau, si le temps le permet. Ouais. Je vous dis, on fait de la cuisine, ce qui est vrai. Simplement, la dernière fois, ma fille, elle a pris, on est venu en famille, elle a pris des petits farcis. Vous voyez arriver les petits farcis, j'ai fait une photo. Non, mais c'est du travail de compète. Vous voyez, moi, jamais j'ai vu des petits farcis comme ça, aussi beaux. Voilà, il faut le dire, Frédéric. Et en plus, c'était remarquablement bon. Bon, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup. On rencontrera tout à l'heure. Et le bon pain vient d'être servi là. Ah, vous prenez un petit déca en apéro? Oui, j'adore ça. Mais en fait, je prends pas de café parce que un café pour le cœur, c'est pas bon. Et j'aime bien. Donc, je prends du déca. Et ici, ils font un délicieux déca. Donc, aujourd'hui, le déca, c'est bien. Donc, Et jusqu'où il monte son pantalon, là, hein. Je suis désolé, il a un accoutrement bizarre quand même, ce monsieur, hein. Et c'est vrai qu'un beau pain, ça fait toujours plaisir. Bah, David, qu'est-ce que tu fais là? Directeur, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites Comment là? ça va? Il y a le tout Eh bien, Paris. écoutez, je vais vous raconter quelque chose, je viens de déjeuner. C'est incroyable. C'est le chef David Radjeber, le chef du restaurant L'Assiette à Paris dans le 14e. Il propose aussi une ambiance street food très quali, juste à côté à l'arrière-cuisine. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas. T'as pris des cheveux blancs? T'as pris des cheveux blancs. Oh là là, les couteaux. Ah, les couteaux, j'adore. Ah, Carrément. les couteaux. J'ai failli mourir étranglé à cause d'un couteau en live. Pour ceux qui s'en rappellent, je me suis retrouvé aux urgences. Soupière de gazpacho. Oh là là. J'aime beaucoup ce service-là. J'adore faire le service au plat. Donc je me retrouve tout à fait dans ce que je regarde. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'en parle souvent, je fais des très gros repas de famille où des fois on est 40 à table, et on ne sert plus à l'assiette. Voilà. Servir à l'assiette, j'ai l'impression d'être un restaurateur, hein. Non. Et puis ça manque de... Je trouve que c'est... J'avais montré une petite vidéo là avec ma belle-sœur où j'avais servi au plat ce que j'avais cuisiné d'ailleurs en live pour le Noël dernier. C'est classe de servir dans des torpilles en argent, là, de la grand-mère et tout. Ça a de la gueule. Voilà, ça a de la gueule. Donc non, c'est plus convivial. Tu as le plat. Tu mets tous les plats en centre de table, tout le monde se sert. C'est très agréable. Alors là, le premier constat, c'est que les entrées viennent d'arriver sur la table. Il y a carrément la soupière de gazpacho. Oui, ça fait partie de son concept. C'est le partage. C'est-à-dire que si vous arrivez à manger tout ça, bravo. Hein. Moi, je mange de louche, je peux plus. Quoi. Alors moi, j'ai commandé un gazpacho avec une crème de burrata. Donc j'ai carrément la soupière Regardez, de gazpacho. regardez l'huile d'olive qu'il y a dessus. Oh voyez. là Il est beau là, ce c'est gazpacho. magnifique. L'huile d'olive. Moi, j'adore. Non, c'est hyper acidulé. Ah ouais. Mmh. Donc à la crème de burrata qui arrive à côté, on me rajoute Faut le mettre dans l'assiette. des petites tomates et tout ça, les petits croutons. Ah, vous avez dit que les croutons ils sont terribles. Un croûton. Ah, je vais goûter un crouton tout de suite. Mmh. Ah, le crouton est divin. On n'a même pas besoin de la soupe, on peut manger juste Alors, les croutons le comme ça. problème, c'est que Ouais, ouais. si lui vous dit que le crouton est divin, je veux dire, comment ils disent les jeunes, sa street cred, donc sa crédibilité gastronomique est à plus 150%.
Par contre, Florian le teuteux, s'il vous dit que quelque chose est bon, allez, je lui donne 20%. Voilà. Allez, 20%, c'est parce que je suis de bonne humeur. 20%, c'est bien. Ceci dit, c'est bon aussi la soupe. Ah ouais, je sais. C'est pas une soupe, hein, c'est un gazpacho. Et vous avez pris les couteaux, c'est l'une des suggestions du jour. Mais alors, pareil, les couteaux, regardez la quantité dans laquelle ça arrive. Écoutez, volontiers. Hein, Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien à bouffer dans un couteau. C'est très bon, les couteaux. Mais ça reste qu'il n'y a rien à bouffer. Et c'est particulier quand même comme bestiole. Mais c'est très bon. Si vous avez besoin d'aide, moi je serai Genre, j'affectionne. toujours là pour vous. Il dit ça pour me faire plaisir, mais non, il est là pour lui parce qu'il est gourmand, vous avez bien raison. Vous pouvez vous le permettre. Moi, si je peux aider quelqu'un à finir une assiette, je serai toujours là pour lui. C'est beau. Ah ouais, vraiment, c'est magnifique. Excellent appétit, regardez-moi ces beaux couteaux là. Vous voyez le beurre persillé qu'on a dessus là. Bon, alors, par contre, c'est un peu riche, hein, mais c'est vachement bon quoi. On n'a rien sans rien. Et il y a de la mâche, hein, forcément, c'est des couteaux, des couteaux. Mais c'est vachement bon. Oh, c'est bon avec le petit beurre persillé là. Ah là là, le gazpacho. Et là, on peut se servir des bonnes louches. Magnifique. Ensuite, on prend un petit peu de crème de burrata. J'aime beaucoup ce concept. J'aime beaucoup. Parce qu'on est chez un meilleur ouvrier de France qui fait des plats sans chichi pimpon. Je supporte pas les étoilés avec des plats où tu n'arrives même pas à reconnaître ce que tu as dans ton assiette. Là, tu reconnais ce que tu as. Ces tomates là, les petites tomates allongées, elles ont l'air magnifiques. Oh là là. Un petit peu, hein. Voilà. Comme ceci. On rajoute un peu tomate concombre. Oh là là. Les fameux croutons. Je te le fais. Tiens, regarde, je te le coupe. Regarde la bonne ambiance entre les chefs. Il vient de la table d'à côté pour goûter les couteaux. Regarde, un ou deux. Il y a de la mâche, il y a du goût, C'est top. c'est assaisonné. C'est top. Voilà, c'est un bonheur. Ah, vas-y, goûte le gazpacho. C'est ton oui. assiette? Ouais, c'est mon assiette, vas-y. Oh, Avec les petit croutons, fais une petite bouchée parfaite. La régalade. Écoutez, je mange avec mon pote et après je mange avec vous. C'est comme les gens qui ont une double vie. Tu vas de table en table. À mon tour de la faire, la bouchée parfaite. J'ai d'abord goûté le gazpacho juste comme ça. Non, mais le gazpacho, et alors là, j'y vais avec les petites gourmandises, les croutons, la crème de burrata. Alors, Le fait que ça- juste, suis-je un fiefé connard qui est rempli de préjugés et qui a déjà fait son avis avant même que la vidéo commence, ou alors cette personne est globalement insupportable, ou les deux. Il m'insupporte. Je ne, à chaque fois qu'il a l'écran, c'est une souffrance. Il respire, en face de la définition de candide ou de niais, on peut mettre sa photo. Il respire la bêtise, il respire la stupidité. Son rire est insupportable. Il est plein de fausses politesses et de faux semblants. C'est vraiment la définition du niais. Il est insupportable. Arrive comme ça dans la soupière et tout. On est content psychologiquement. Ah oui. Bah oui. Et puis même, on peut partager même avec la table d'à côté. Bon, bah je me suis servi une autre petite assiette, hein. Toujours. Ah, ça, avec la crème de burrata, là, c'est tellement gros. C'est quoi l'intérêt de le voir manger? C'est quoi l'intérêt de le voir manger? Il n'arrive même pas à décomposer les goûts. Il est insupportable. C'est intelligent. Très. Oh là là. Alors regarde, déjà, ça, c'est les accompagnements. J'adore ce concept de restaurant parce que c'est ce que je prône chez moi. Pour ceux qui sont déjà venus manger chez moi, il y en a certaines sur le live, ils se reconnaîtront. Voilà, une grande tablée où tout le monde s'assied avec tous les plats. Tu as l'entrée, tu as les fromages, tu as les accompagnements, tu as les plats principaux, parce qu'en général, avec ma femme, on n'en fait jamais qu'un seul, parce qu'on n'est jamais d'accord. Et après, je fais à table les bénédicités et on mange. Bon, la salade. Ça va être juste la salade. Oh là là, ça va être juste en frites aussi. Comment on va faire? Ah, on a demandé un peu de haricots quand même aussi. Oui. Pour goûter les haricots. Oh là là, les petits farcis. Ça, vous allez pouvoir partager. Ah oui. Côte de porc pané. Onglet Black Angus de l'Arkansas. Et de l'arc-en-ciel. Les petits farcis, donc garnis de petites salades broquettes, jus gras bien évidemment pour le... Ils sont très beaux ces petits farcis, hein.
Il y en a un qui a perdu son chapeau, mais ils sont beaux, hein. Ils donnent envie. Pour la gourmandise, si vous avez un petit beurre à mettre sur la côte Ça, c'est un beau petit beurre, ça. de porc, donc avec anchois, persil, plein de gourmandise également. Eh ben dis donc. Bon, déjà, avec les entrées, c'était top. Oh, sans déconner. Et j'en ai marre de ce monde de merde. Des pubs tout le temps. Mais tu comprends pas qu'on n'en veut pas de ton jeu de merde. C'est comme ta série de mes couilles. C'est pas parce que tu montes ta putain de pub de merde sur Ironheart que je vais aller le voir. Parce que toutes les putains de séries qui sont sorties de Disney depuis au moins 8 ans, c'est tous des trucs de woke. Ah oui, non, mais maintenant je suis du cœur du bien. C'est tous des trucs du cœur du bien que j'adore. Ça prône la diversité. Ça prône. Tout le monde peut être acteur. Vive la nullité. Pourquoi pas toi, tu pourrais le faire. J'adore. Fais chier. J'en ai marre de ce... J'adore ce monde de merde. Pourquoi j'ai plus de son? Mais gras, ça veut dire, c'est une qualité. Oh. Hein. Ouais. Regardez, on dirait des haricots verts comme les faisait ma grand-mère avec la petite vinaigrette. C'est si simple à faire des bons haricots verts. N'importe quel débile mental peut faire des haricots verts. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que vous voyez, hein, je vous le dis. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que vous voyez. Un bon haricot vert équeuté avec amour, ébouillanté avec amour, refroidi avec amour, et qu'on fait un peu revenir dans l'huile d'olive échaudée. On y rajoute un peu de vinaigre, un peu d'ail, un peu de basilic du jardin. On est bien. Oh la vache, j'ai plus à sortir dehors pour aller chercher de l'eau. Et en plus, elle arrive fraîche. Et si ça, c'est pas fabuleux. Olé, eh ben, ben. Ça, c'est magnifique, ça. Coucou Bob. Tu dis rien pour la viande étrangère? Ah si, j'allais y venir. On a le temps, non? On est pressé? Elle est petit farcie. On n'a pas pu résister à la tentation de les goûter. Comme quoi, on a des tentations quand même. Ouais, ils sont bien faits, tes farcis. Hein. Ils sont beaux, les farcis. Hein. Monsieur dit, Raisonnable. si ça vous convient? Ouais. Voilà. Ah ouais, regarde l'intérieur là. Attention, cachez tout, il y a un mec qui vient. Oh là là. Tu veux goûter, David? C'est beau. Tu veux goûter un petit farci? Non, 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 parce que j'ai plein. Parce qu'en plus, Mehdi, le chef Mehdi et le chef Fred, ils nous ont fait des surprises. Ah la chance. Nous sommes dans la tradition face à la modernité, messieurs. C'est beau. C'est beau, hein? Mais goûte la salade, c'est de la salade. C'est bon. Elle est pas bonne? Elle est bien croquante. Vous avez goûté? Ah ouais, même la salade. Ah oui, elle est top. Ah ouais. Regarde-moi la farce. Ouais, la pisse saladière, la soca, la panisse. Ouais. Et regardez, la tomate farcie. Moi j'adore la farce. Hein. Honnêtement, la tomate, elle apporte une acidité. La farce, elle a l'air bien méchante. Hein. Ah, mais j'adore les tomates farcies Vous aussi. Hein. n'avez pas sans la tomate. Donc, bouchée parfaite. Oh là là. Alors ça. Tiens, regardez. Petites frites pendant qu'elles sont encore bien chaudes. Elles sont bonnes. Hein. J'ai demandé à la serveuse, je lui ai dit j'hésite. Pour une fois, j'avais une conscience. J'ai dit j'hésite entre les haricots verts et les frites. Elle a dit quand même les frites, elles sont à goûter. Bon, on a quand même pris un peu de haricots verts. Quand même. Alors, votre onglet de l'Arkansas avec la Vous voulez sauce quoi, là. ça à la moitié, Qu'on peut ça. Ah non, non, juste un tout petit bout. Ok, comme ça. Bon, alors ça, c'est un vrai problème. Hein. Bon, déjà, c'est quoi cette découpe de merde en carré? Mais bon, passons. Dans un restaurant 3 étoiles, donc il faut bien impressionner. Et Blanc Angus, Arkansas. Ça va? Je veux dire, il n'y a pas assez d'éleveurs en France. Il fallait que tu ailles à l'Arkansas chercher un beefsteak, quoi. C'est une catastrophe. Alors là, un meilleur ouvrier de France, chef étoilé ou quoi, bon, tu t'es perdu, mon pauvre gars. Tu tiens un col bleu, blanc, rouge, tu te dois en priorité d'aller taper dans le patrimoine français. Qu'est-ce que c'est que cette blague-là? Black Angus, non, sans déconner. Hein. On a des Black Angus en France en plus. Oui, en moins, justement, on ne devrait pas en avoir. On a 26 races à viande sans compter les hybridations. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Hein. Ouais, bah, encore plus petit, je Non, pense. mais moi, je ne mangerai pas tout. Florent. D'accord. Je l'ai dit, je mangerai pas tout. Avec toute la sauce qui est dedans là. Il est cuit comme j'ai demandé, c'est-à-dire il n'est pas croustillant, faut pas déconner, mais par contre on voit qu'il y a une réaction de Maillard qui est parfaitement maîtrisée
Et donc c'est vraiment comme c'est caramélisé en fait. Et on a une Il a l'air très bien cuit, effectivement. sensation légèrement grillée dessus, fondante à l'intérieur. C'est vachement bon. Moi j'ai jamais mangé un onglet comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces prises de vue de merde? Ouais. Je peux faire des prises de vue comme ça, moi aussi. Ici, même des choses qui peuvent paraître simples sont à un niveau de fou. C'est ça, hein. Alors, la côte de porc panée, là. Ouh là là, ça croustille, là. Oh, ça va être beau, ça. Comme c'est du cochon. Regardez-moi ça. Bah, il y a à manger encore, là. Oh là là. On va goûter ça. Bon, bah, écoutez, bon appétit, bien Elle est très bien cuite. C'est beau. sûr. Là encore, c'est parfait. Ça paraît presque léger, alors qu'il n'y a rien de léger dans cette assiette. Entre le cochon, la panure. Faut être honnête, c'est pas une... Sans sourire, c'est une catastrophe. Il a vraiment un air de niais. Hein. Non, c'est pas léger, mais ça passe bien tellement c'est bien cuisiné, quoi. Et c'est bon. Franchement, on a fait honneur à ce qui nous a été servi. Hein. C'est servi en quantité, mais franchement, qu'est-ce que c'est bon. La salade est magnifique. C'est un truc de fou. C'est que je suis là en train de dire, j'ai repris de la salade moi-même. Oh là là, profiterole. Elle est belle, la profiterole. Hein. Elle est belle, hein. Elle est toute seule, mais elle est belle. Hein. J'étais obligé de prendre des profiteroles. Merci beaucoup. J'ai même pas hésité quand j'ai vu ça sur la carte, ça va aller. C'est beau, hein. C'est la sauce chocolat. Ah, il en reste? Il en reste un petit peu. Ah bah s'il en reste, moi je gâche rien, vous savez. Pour terminer le repas, alors d'aucuns diront il n'y a qu'un chou, mais il est quand même très sympathique. Moi je l'ai pas goûté, mais je suis certain qu'il le sera. Ah ouais. Et goûter un petit peu la sauce chocolat, C'est délicieux. c'est bon, c'est validé. Mais j'en ai marre de ce monde de merde. Pourquoi est-ce qu'il y a des putains de pubs toutes les 2 minutes? Des pubs de merde en plus pour des jeux qui n'existent même pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis en train de regarder un petit bonhomme qui fait des petites épées de merde. Alors que c'est tellement mieux de regarder Florian avec ses lunettes Ray-Ban. Déjà double validation. Elle est bonne. Hein. Ah ouais. Le chou, la vanille. Ah, la glace, vous avez raison. Elle est magique, le chou. Aussi bien la glace que le chou que la sauce chocolat. Tout est parfait. Ok. Et vous êtes chef aussi? Non, moi je suis pas chef. Non, Je fais des... non. Lui, il est pas chef. Lui, il fait des vidéos de merde sur des fast-food dégueulasses. Non. des vidéos sur YouTube où je vais me balader Voilà, à traduction, je suis une merde. pour découvrir les meilleurs Qui ne restaurants. La dame à côté me demande si absolument rien. profiterole vaut le coup. Je lui conseille. Alors on Je vais aller manger dans ce restaurant, il me plaît beaucoup. fait un petit update sur les desserts. La dame, vous avez pris profiterole et clafoutis, et entre les deux, vous avez préféré le clafoutis? Clafoutis. Ah bah écoutez. C'était le gagneur. Magnifique. Bah testez les deux hein, si vous venez. Eh bah quel repas. En très bonne compagnie. Chef, merci beaucoup. C'est un grand plaisir, Florian. Ah là là, très bonne découverte. C'est tout, Ah, c'est vraiment, fini. c'est super. Un bon moment ensemble, Ouais, et puis un bon moment en mangeant. Quoi. exactement. Et puis voilà, on a fini. bien sûr, c'est Effectivement, je dis ça parce que je sais que c'est vrai. Vous voyez l'endroit, quoi, c'est vraiment très beau. Tout ça fait que, oui, c'est un coup, mais au prorata de tout ça, du grand plaisir qu'on a pris à manger, oui. qu'on a pris à manger et qu'on a pris à passer ensemble, Ouais. franchement, c'est cher, mais ça vaut le coup. de J'ai se des payer une cerises. fois. Ouais, non, Si on c'est peut, clair. bien sûr. J'ai fait un crédit immobilier, Magnifique. je vais acheter des Ah, merci. cerises. Je me demande si je vais pas aller les chercher. Alors, on a la carte. Le pré catalan. Elle est où la carte? Restaurant. Oh, ta gueule avec tes cookies de merde. Autorisé. Le restaurant gastronomique, la ferme du Pré. C'est où qu'il faut réserver? Je pense que c'est la ferme. Hein. Ah, est-ce qu'on peut voir ce que vous faites? Taratata, je veux voir ce que vous cuisinez, monsieur. Ah oui, non, faut pas aller au restaurant gastronomique, hein, quel enfer. La ferme du Pré, hein, c'est mieux. Ah, voilà. C'est là que je vais aller. Ah, menu! Menu! Non mais, j'y vois rien, c'est normal. Oh, putain de bordel de cul, de putain de bordel à mettre. Ah, voilà. Ah, ça y est, j'ai le menu. Attendez, je suis au milieu. Je vais mettre par là. Terrine de campagne, maison au foie gras. 29 boules. Ça le vaut. Poulet mayonnaise, mimosa, œuf dur. Ça aussi, ça le vaut.
15 boules. Boudin noir maison, salade frisée. Boudin noir, marge. Miam, miam. Bon, le gabacho, on a vu. De toute façon, 29 boules pour ce qu'il y avait, c'est pas cher. Poisson. Aile de raie beurre blanc. Aile de raie marge, 43 boules. Goujonette de gabillo sauce tartare, 37 boules. Gabillo marge. Miam miam. Ce restaurant est fait pour moi, exactement. Onglet de bœuf au poivre ou à l'échalote. Échalote, marge. Riz de veau, champignons. Bim, bim, riz de veau. Enfin un homme. Plat mijoté. Sauté d'agneau à la provençale. Pas du tout, on va passer à légumes. Pommes frites. Pommes de terre. Purée de pommes de terre. Salade romaine. Épinards à la crème. Ce restaurant me plaît beaucoup. Il est où? Je vais y aller. C'est loin? J'y vais. Oui, alors ça peut vous paraître cher, mais qu'est-ce que vous payez? Bon, déjà, vous payez ça. Laissez-moi vous montrer ce que vous payez. Déjà, vous payez ça. Le cadre. Ça se paye, le cadre. Hein. Surtout si... Ah, c'est à Paris. Hein. Déjà, vous payez le cadre. Ensuite, vous payez le niveau du cuisinier. Hein. C'est un MOF et c'est en 3 étoiles. Voilà. Et excusez-moi, mais vous n'êtes pas volé. Hein. Les parts sont généreuses. Vous êtes servi à table dans des plats. Ça envoie du bois. Hein. Non, c'est pas si excessif que ça. Ça veut dire que déjà, c'est pas un restaurant qu'on fait tous les jours. D'accord? C'est pas un restaurant du quotidien. Si je prends une entrée, alors on va prendre une entrée médiane. Allez, alors moi je prendrais quoi? Je prendrais le boudin noir. J'adore ça. 23 boules. Ensuite, je me prends un petit riz de veau aux champignons. C'est tellement bon le riz de veau. C'est le thymus du veau en fait. Ça disparaît quand il est adulte. Donc j'en suis à 69 €. Je prends un dessert. Ils sont tous autour entre 14 et 15 boules. Donc disons que je prends le clafoutis à la poire. Donc je m'en tire pour 69 et 15. Ça nous fait 84 €. 90 avec le café. Ça va? 90 € pour manger dans un restaurant, dans un cadre aussi exceptionnel, tenu par un meilleur ouvrier de France, ça va. Bon, je n'ai pas pris de vin, mais tu prends un verre de vin ou deux. Allez, tu montes à 100 €. « 100 balles. Tu fais ça une fois dans l'année, tu te fais plaisir avec ta femme. C'est très raisonnable. Vraiment. Si vous pensez que c'est cher, vous avez un problème. Parce que là, vous êtes dans le haut du panier de ce qui peut être fait en France et à un prix très raisonnable. C'est de la belle qualité. Ça fait plaisir de voir un chef cuisinier étoilé qui prend pas les gens pour des cons. Et meilleur ouvrier de France en plus. Et là, il y a un truc hyper important à faire. Attention, c'est maintenant. 1, 2, 3, go. Opération cerise. Des petites cerises. Les cerises. Je vais chercher les cerises.
Ah. Voilà. Ah. M'a excité avec ses cerises, l'autre enfoiré. Hein. Mmh. 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 18,80 € le kilo, mais elles sont bien bonnes. Hein. Celles-là, elles sont bien chères, mais elles sont bien bonnes. Hein. Bon. Tu oses relever les défis? Tu vas relever les défis? Moi, je ne sais pas parler français. Salut, oui, oui. Tu oses relever les défis? Tu oses relever les défis? J'ai testé une pizza qui... J'ai testé une pizza qui... Merci Darky. Hein. Abonnez-vous, respectez-vous. Tu oses relever les défis? Regardez cette magnifique Tu oses vidéo. relever... Alors ça, c'est mon petit péché mignon. C'est regarder les vidéos des butors. Manger de la première à la dernière... Tais-toi, tais-toi, connasse. Regardez les vidéos des butors. À la vulgarité avérée au palais de Doberman qui essaye de te vendre des adresses Tu oses relever... de renom. Voilà. Regardez, c'est bien. Cette nouvelle Manger génération, de la première à la dernière bouchée parmi plus de... cette nouvelle génération remplie de Tu oses vulgarité relever... qui n'a aucune classe, aucune finesse et qui prône des lieux où la nourriture est déplorable. Manger de la première à la dernière bouchée parmi plus de 600 plats. C'est ce qui t'attend chez... Ça donne envie, hein. On va analyser là. Bah là, on a des... je sais pas ce que c'est. Des bouchées de riz mal dégrossies avec du poisson cru. Relever les défis? Manger Là, je sais pas ce que c'est. Du porc à l'ananas. Mal fait. de la première à la dernière... Là, c'est du saumon. Il y en a plein. bouchée parmi plus de... Là, c'est le bal des fritures infâmes. Ça a l'air ignoble. 600 plats. Là, je sais pas. C'est une salade de fruits avec des crabes en dessous. Je sais pas pourquoi il y a des crabes. C'est ce qui t'attend chez Pacifique à Grenoble. Mmh. Quelle chance vous avez, les Grenoblois. C'est marrant, c'est que tous ces restaurants de merde, faits toujours par le même archétype de personnes, a toujours la même déco d'une vulgarité indécente. Et je suis sûr que les gars qui sont finis regardent font c'est jalais quand même, hein. Si est beau de la beauté. Et si, en plus, tu repartais avec une TV TCL 65 pouces, on commence par la mer. Je suis tombé sur la vidéo Goldé du soir. Et si en plus tu partais avec une télé, eh ben non, on commence par la mer. Alors bien sûr, comme c'est la mer, bon, on a une barre. Voilà. Crevettes roses qui brillent sur la glace. Alors ça, c'est pas des crevettes, c'est des vilains petits homards. Bulle au charnu, moule fraîche. J'en connais une, la moule elle est pas fraîche. Moule fraîche. Moule périmée. Pince de crabe bien pleine. Ça s'invente pas quand même. Moule fraîche et pince de crabe bien pleine. Ah, ça s'invente pas comme commentaire.
bien pleine. Comme une vieille pute à sortir d'une boîte de nuit un vendredi Tu soir. verses un filet de citron et ça sent déjà les vacances. Ensuite, Mmh. Une moule bien pleine avec du filet de citron, ça sent les vacances. Putain, j'adore les vidéoscopies. C'est qui m'a donné cette idée, hein. Regardez, regardez au fond. On voit vraiment qu'on est dans un restaurant cheap et vulgaire, hein. Quand tu mets dans ta déco des plantes en plastique, tu es perdu. cap sur le Japon. Cap sur le Japon. Ah, je serais japonais, ça me pèterait les couilles. Je dirais, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de baiser la cuisine. Je sais que c'est de la merde, mais arrêtez, s'il vous plaît, pitié. Le chef découpe devant toi Mmh. Mais je reconnais ces crevettes. On les trouve par paquet de 25 kilos à métro, toutes congelées. de larges tranches de saumon. Oh! Regardez, il y a un bateau en bois. Ça, c'est japonais. Ça aussi, c'est tellement japonais. Le petit phare breton est tellement japonais. Un petit bateau breton. Un petit peu breton. Roule des maquis C'est de la merde. généreux, prépare des nigiri qui fondent, des Hop, hop, hop. Quelqu'un peut me dire ce que c'est un nigini, un truc là. C'est quoi un legenebidiri? Allez les Bruno Naruto! Ah, Banganoris a l'air d'être cohérent. C'est un triangle de riz avec du thon dégueu dedans. Merci Banganoris, tu mérites un abonnement. qui touchent ta langue. Chaque bouchée est un aller simple pour Tokyo. Eh ben dis donc. Quel endroit merveilleux où je peux partir en vacances directement avec une moule bien pleine, une moule bien fraîche, des pinces de crabe bien pleines au Japon avec mon filet de jus de citron dessus. Puis, direction les plats chauds. Ah, puis direction les plats chauds. Bœuf sauté aux oignons qui fument Oh. encore. C'est quoi ça? C'est du saumon? Saumon soja sucré. Crevettes à l'ail qui crépitent. Poulet relevé au gingembre. Poisson grillé au goût intense. Légumes sautés croquants. Ah, les commentaires, ils sont épiques. C'est du jambon. Nouilles parfumées, riz cantonné. Tout arrive chaud. Plein de Bah, encore, comme... Tout arrive congelé, à vous de vous démerder. Les commentaires, ils sont épiques. arômes et prêt à être savouré. Et parce qu'un défi se termine en Oh! Est-ce qu'on n'aurait pas des tartes au daim et des tiramisu à l'Oreo? Signe parfait d'une certaine population de buteurs au goût développé dans un local à poubelle. Attention. douceur, fontaine de chocolat hypnotisante. Ah, c'est hypnotisant, hein. C'est surtout dégueulasse, hein. Parce que si tu as une mouche qui vient s'empéguer dessus, ça a bon goût. Pâtisserie maison qui Mmh. Des gros donuts. t'appelle, tarte aux fruits bien garnie, flan coco fondant, mochi délicat, beignet sucré, un choix tellement Ouais, heureusement, il y a des fruits. Putain, les figues. large que Les figues, tu n'as aucune chance qu'elles aient du goût, hein. tu ne sais même plus par quoi finir. Le tout dans un espace de 1500 mètres carrés avec une ambiance L'ambiance marine. Il y a des vieux dauphins dégueulasses au plafond et des bubules. Ah, mais c'est d'un mauvais goût. C'est magnifique. marine, parfait pour venir entre amis ou en famille. Alors, prêt à relever le Non, je ne suis pas prêt à relever le défi du tout, hein. Ça a l'air vraiment dégueulasse, hein. défi? Viens tenter de tout goûter et qui sait, tu repartiras peut-être avec une télé géante.
Ah, la télé géante. Elle m'avait manqué, celle-là, tiens. Putain. Bon, en opposition totale, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, en regardant un truc sympa. Qu'est-ce que tu prépares? Salut, je suis Célia et je fais gardienne du refuge l'Auberge de Bellecombe, situé à 2350 mètres. Je me suis dit, quand j'ai vu le début, soit c'est des putains de bobos gauchias qui ont adopté deux bosserons, soit on est chez l'autochtone qui vit une belle vie à 2500 mètres d'altitude et qui va nous proposer des beaux plats, ou l'un ou l'autre. La Vanoise. Aujourd'hui, on va préparer une recette qu'aimait bien faire ma grand-mère, une purée gratinée au Beaufort. Je cuisine toujours au feu de bois. J'essaye de perpétuer un petit peu ce qu'elles avaient commencé, notre grand-mère. Mais cette femme a l'air parfaite, et puis c'est je l'ai chouette de épousée. pouvoir continuer l'aventure. Donc j'ai préparé une purée ce matin. J'ai préparé des œufs de nos poules. Je mets un petit peu de sel, de poivre dedans. Donc là, j'ai ma purée. On mélange bien le tout. Ça va avoir un petit côté soufflé, le fait d'incorporer. Mais j'aime bien ce qu'elle fait comme recette. Je ne connaissais pas ça. Il faut absolument que je fasse pareil. Mais cette personne a une démarche honnête. Elle ne nous dit pas que c'est magnifique, fabuleux. Mes cerises sont délicieuses. Je te remercie. J'ai payé 19 € le kilo. Donc crois-moi, elles sont bonnes. Incorporer des œufs dedans. Ensuite, je vais incorporer du Beaufort à l'intérieur. Ça relève les plats, ça donne un bon goût et bien gourmand. Bien un plat de montagne, de refuge qu'on aime manger quand on a marché toute la journée. Tu l'accompagnes avec quoi? Il y a un contraste léger, non, avec la vidéo de tout à l'heure. Je suis en train de faire cuire une petite poêlée de légumes. Elle est belle sa poêlée de légumes. Les légumes. Elle est belle sa petite poêlée de légumes là, avec ses oignons frais là, ses petites carottes, son petit jus. C'est bien ce que je vois. Dernier moment avant de servir sur la purée gratinée avec du coup du bœuf bourguignon qui est en train de. Ben voilà. Ça fait combien de temps que j'ai pas vu une vidéo qui me donne envie de manger chez l'autochtone là? Là j'ai envie d'aller directement manger chez elle. Ben voilà une personne qui cuisine et qui arrête de me balancer des bobards. Mijoter tranquillement. Je remets du Beaufort pour gratiner le plat parce que ça rend beau et fort, hein, on le sait. Donc, et là, il n'y a plus qu'à enfourner et c'est prêt. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. C'est joli. C'est beau. C'est beau, c'est simple, c'est efficace. Et Bob le Gobe râle pas. Ça fait combien de temps que vous m'avez pas vu râler? Alors, ça fait combien de temps que tu m'as pas vu râler, connard? C'est pas compliqué de ne pas me faire râler. Il suffit de faire des bonnes choses simples et efficaces, avec des bons produits, sans mettre des putains de superlatifs de merde. Et ça te prend pour un dieu de la cuisine, connard. Bien sûr qu'elle mérite d'aller sur Toc Toc. 20 sur 20, madame, vous m'avez rendu espoir dans l'âme humaine. Regardez comme ça a l'air bon. J'ai faim. Ah, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, à côté, je tombe là-dessus. Bon, encore une ou deux, après on va sur GTA. Il va y avoir du monde là sur GTA. Si la personne sur GTA, on va sur League of Legends. De toute façon, on fera pas long feu. Hein. Je vous rappelle que c'est mes semi-vacances. C'est bien, non? C'est clair quand je vous dis semi-vacances. Bien, 128 personnes. Autant dire qu'on est personne. Les semi-vacances, c'est quand je suis un peu en vacances, mais pas trop. Voilà, je fais 2 lives dans la semaine, c'est énorme. Semaine prochaine, on reprend. Le studio de cuisine est prêt. Des lives cuisine tous les jours. Ouais, je vais faire des lives cuisine tous les jours. En formule, à partir du moment où je prends le live. C'est-à-dire au lundi ou mardi. Un live banger avec Valvouz. Oh bah s'il veut, moi je l'invite, hein. Mais il viendra pas. Vous voulez des sardines? Live jardin, non, le jardin n'est pas prêt, il est pas beau. Tenez, regardez ça, c'est moche. Qui change de la classe. Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, on se fait. Oh, les bonnes. Oh! Oh! Regardez que des bons produits.
sont tous sur la table. Opération plastique et cellophane. Mini pizza truite C'est quoi comme marque? parfaite. Oh, c'est la marque des mousquetaires, ça, non? La petit rond rouge, c'est qui ça, le petit rond rouge? C'est Leclerc. Aujourd'hui, on se fait des mini pizzas truite Aujourd'hui, on se fait de la merde avec du caca. et gorgonzola. Et Et comme j'ai pas d'âme, mais j'ai des beaux cheveux, j'accepte le sponsor. Le bon sponsor Leclerc, parce qu'il me donne du pognon. Parce que comme s'ils avaient besoin de faire la pub Leclerc. Mais moi, j'accepte parce que je suis une merde. ça sans se ruiner avec les produits marque repère de chez Leclerc. Et je le dis en plus, avec les produits marque Leclerc, on ne se repère. Tu commences par dérouler ta pâte à pizza et tu viens découper des cercles pour faire des mini pizzas. Tu replies les bords pour faire une belle croûte, t'ajoutes un peu de crème et Que c'est recherché. Ça s'appelle du montage alimentaire, ça s'appelle pas la cuisine. de mozzarella. Maintenant, on rajoute le meilleur ingrédient, je parle bien de la truite fumée, un petit morceau de gorgonzola par-dessus. De la truite de mer. 2. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils pensent qu'ils font de la recette avec des produits abordables, mais ce que tu payes surtout dans ces produits, c'est le plastique, l'emballage. Le plastique, le carton, le design de l'emballage, voilà. Tu payes pas de produit, Ça va en faire fait. toute la différence. Et ça part au four pendant 10 minutes à 200 Ouh là là, il est beau ton Gongor Zola. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu Gongor et Zola. Hein. degrés. Et au bout de 10 minutes, tu obtiens ces belles petites pizzas. C'est ultra original et C'est ultra original, il m'a sorti. Il est bête. Il est bête. Donc, originalité zéro. Hein. Quand tu prends un morceau de pâte, que tu fais un peu de crème fraîche, de fromage et une vieille tranche de poisson, t'es pas original. Hein. tout le monde va adorer. Et le tout sans se ruiner avec les produits marque repère. Ah, ouf. Il y a un peu de ciboulette dessus, c'est bon. Ça veut dire qu'on est prêt. Donc pense à enregistrer la recette quand tu auras un apéro à préparer. Ouais, quand je veux un apéro à préparer, ce que je fais, c'est que je vais chez mon boucher. Je prends une belle perche au fenouil étoilé. Je prends un bon saucisson à la truffe. Je prends quelques tranches de jambon cuit, de jambon cru. Un beau melon des jardins de Gémenos. Des olives et des sanguines de Provence à l'huile, au vinaigre et à l'ail. Et là, déjà, j'ai quelque chose de bien. Tu vois, j'ai pas ta merde. Nom de Dieu, quelle bande de truffes, là, alors. Lui, alors, il est vraiment nul. Il est vraiment nul à chier. Apéro à 150 €. Stiffer de chien, quand tu n'as pas la notion des prix, tu fermes ta gueule et tu te fais mettre sous tutelle. Va jusqu'au bout de ta démarche. N'impose pas au reste du monde de devoir s'occuper de ton cul et en plus de ne pas pouvoir lui dire où est-ce qu'il s'assied. Hein. Fais-toi mettre sous tutelle, on fera tout pour toi. Non, il y en a pour 30 € dans ce que je viens de te citer, abruti. C'est pour ça que tu prends 10 minutes en prison. Pourquoi est-ce que je déteste le concentré de tomate? Le concentré de tomate n'est pas un ingrédient valide pour cuisiner. Si tu veux faire une sauce tomate concentrée, ben tu prends le temps de la faire, tu la fais cuire un peu plus longtemps. Voilà. Je prends pas de Doritos. Tout le monde dit au revoir à Xavier qui va partir 10 minutes en prison. Allez, au revoir Xavier, toi et tes Doritos. C'est pour les étudiants. Allez hop, 10 minutes en prison, c'est pour les étudiants. Qui a dit ça? Voilà, c'est pour les étudiants en gros. Non, non, les étudiants, c'est l'excuse de merde pour faire de la merde avec des produits de merde. Non, non, les étudiants. Oh, tu es étudiant, alors tu manges n'importe quoi, ouvre la bouche, allez hop, à la pelleteuse, je te nourris. Non, non. Non, non, ça n'a rien à voir avec les étudiants, c'est juste de la nourriture de merde et quand tu es étudiant, tu peux bien manger pour pas cher. Voilà.
Donc cet argument de c'est pour les étudiants n'est pas valide. Tu peux circuler. C'est vraiment un commentaire aberrant. Je suis d'accord avec Ryan. Comme tu es étudiant, tu manges de la merde, c'est logique. Tous les étudiants, dès qu'ils basculent, deviennent étudiants, ils ont leur bac, ils vont à la fac, ou enfin ils passent en études supérieures, ils mangent que de la merde. C'est logique. C'est d'une logique implacable. Dès que tu as le statut d'étudiant, ton palais devient un palais de canidés. Merci, Kairos. Mais ces argumentaires débiles. Ça va une part. Ça, c'était très bien. Je suis très content. Alors, j'ai lui, là. C'est vraiment une tête de cul, lui. Hein. Il s'est fait embarquer par Backfly et Carbito. Eux deux, là. Vraiment génial. Vraiment. Ça, alors, ça a l'air bien. Oh là là, World of Tank. Les gars me font la pub pour World of Tank alors que j'ai été double champion du monde de World of Tank. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai joué des siècles à World of Tank. J'ai été double champion du monde de World of Tank. Je la casse de quoi? C'est moi! C'est moi qui m'envoie, voilà, en phase. Il envoie une putain de pub sur World of Tank. Est-ce moi? Ou est-ce YouTube? Parle du pif, non? Même pas un Québécois et pififi. Ils sont d'accord qu'il a la vocalise nasale, l'animal. Non mais Silver Edge, je me vante pas. Je suis vraiment double champion du monde de World of Tank. Parce qu'elle est ma putain de... Où elle est Josette? Ah ben non, elle est pas là, elle est dans les cartons. Je suis vraiment double champion du monde de World of Tank. 2 années affilées en plus, s'il te plaît. Ah. Bonsoir. Tu connais un bon boucher dans le 4e à Marseille? J'en connais un très bon à la place Sébastopol. Mais j'en connais pas dans le 4e. Merci Wasda. Alors. Pardon. Qui est cet homme? Dois-je le connaître? Censé les connaître. Les deux débiles, là, je les connais parce qu'il y en a un des deux qui a fait des roulades dans le palais présidentiel avec des jeux de merde avec Macron, la honte absolue. Hein, on n'oubliera jamais. Mais lui, c'est qui, lui? C'est une influenceuse. Il fait quoi dans la vie? Il s'appelle comment? S'il vous plaît, éclairez-moi. Il sort dans un bar à jambon à beurre. C'est Florian Flaubert. Bon, vous savez pas qui c'est en fait. Qui est ce Flaubert? Est-ce qu'il est du camp du bien? Il a l'air assez crasseux. Je dirais oui, mais bon. Est-ce qu'il colle si jamais on lui fait une balayette qui tombe au sol? Monsieur Simlive, merci beaucoup. Hein. Flaubert écrit des vannes. D'accord. Est-ce qu'il est drôle? Bon, parce que, par exemple, Galen Mallet écrit des vannes, mais il n'est pas drôle. Comment il s'appelle là Kev Adams écrit des vannes, il n'est pas drôle. Ah, c'est Golden Moustache. Ah oui, c'est pas drôle du tout, Golden Moustache. Ah, c'est niveau Kev Adams, d'accord. On dit arrive dans 10 minutes, j'ai C'est de la merde. Ah, mais c'est fort ce qui se passe. C'est-à-dire que tu es plus proche de eux que de nous, techniquement. Et là, techniquement, il se passe quoi, là? Il va lui lâcher la main ou comment ça se passe? Il va lui manger son bon vieux beurre dans l'arrière-salle sans beurre et sans pain? Parce que là, je sens qu'il va se passer un truc entre deux, là.
Ils vont se faire de la dégustation de bon vieux beurre, mais... Ah mais merde! Merde, mon vieux, les pubs! Mais putain, mais quel monde de merde! Mais chiffre, jamais j'achèterai vos merdes! Vous me faites chier! Me déploie minceur, mais enfin, mais qui touche à cette merde? Je veux perdre du poids, c'est facile, faut arrêter de manger. C'est la mode en ce moment, là. Vous voyez plein d'influenceurs, d'influenceuses en sueur qui font, oui, il faut arrêter de stigmatiser les gros. Je vais dire, on mange pas beaucoup. On grossit parce qu'on a un métabolisme lent et qu'on a des problèmes stéroïdes, de thymus, de pancréas et de je ne sais pas quelle autre glande dont je connais même pas l'existence dans mon corps. C'est pas de ma faute si je fais 240 kilos et que je prends 3 places dans l'avion. C'est pas parce que je mange. Ça vient tout seul. Mais voyons! Mais voyons! Et Lavoisier? Tu lui dis quoi, Lavoisier? Tu lui dis que c'est de la merde, la loi de Lavoisier, la conservation de la matière? Si tu bouffes de l'air, tu vas pas chier des putains de barres d'or, connasse! Pour grossir, il faut bouffer. Et je suis un parfait exemple du produit qui bouffe trop, grossit, connasse. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve. Et il faut croire à tout le monde qui grossit sans rien. Je fais du gras, je fais du muscle avec rien, avec de l'air. Avec de l'air. C'est bien fait, si tu bouffes pas, tu meurs. Et avant de mourir, tu maigris. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Voilà. Elle est bien celle-là ou pas? Ah ouais, ça me fait chier, ça me rend fou. Hein. Avec leur positive body de mes couilles là. Et c'est un ancien, très gros, ex-gros, futur mince qui vous le dit. Encore 20 putains de kilos, ils veulent pas partir. Je les pousse comme ça, ils font non, reste, non, reprends de la crème, non, oui, vas-y, reprends une glace, ta gueule. J'ai été diagnostiqué TGF, tendance à grossir facilement. Ouais, bien sûr, ouais. Bah Xavier, je te donne un conseil. Bouffe que des légumes et du poisson, tu verras, tu grossiras pas, tu vas maigrir. Si vous voulez des conseils, parce que ça aussi, ça me fait délirer. Je vais te donner des conseils diététiques parce que, me ta gueule, regarde comment t'es taillé. On dirait un fiddlestick anorestique. Ferme-la. Est-ce que tu as été gragasse un jour dans ta vie? Non. Alors comment peux-tu donner des conseils à tous les autres gragasses? Pour avoir des bons conseils pour maigrir, il faut tomber sur un gragasse qui fut gragasse et qui n'est plus gragasse. Vous avez compris? Un gragasse qui devient fiddlestick. À ce moment-là, il explique aux autres. Oh, c'est pas crédible, tu peux pas comprendre sinon. Toute la difficulté. Ah, ça me fait chier, putain. Ça m'énerve, voilà. Bon, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Peut-être un peu sûr que vous avez. Quand même. J'analyse actuellement. Et alors là, je suis sûr que j'en ai trigger un ou deux sur le chat. Faire non, mais c'est pas vrai, moi, tu vois, j'ai un problème de thyroïde. Alors tu grossis. Fais laisser pendant 15 jours. Tu ne manges que des verres d'eau, bien copieux. Je te jure que tu vas maigrir. Thyroïde ou pas? Ben, bah oui, c'est normal. Pour 5 boules, tu croyais que tu allais avoir quoi? Tu croyais que tu allais avoir un vrai jambon beurre? Gurki. Arrête d'aller manger. Bon, en fait, tout ce qui t'intéresse, de toute façon, c'est faire des vues avec Teuteux et Bebeu. Arrête d'aller goûter des spécialités de mon pays avec des nuls à chier en cuisine. Viens voir Bibi. Je te ferai goûter une vraie putain de bouillabaisse. On ira en bateau chez Jo au Lavandou. Tu goûteras ce que c'est une putain de vraie bouillabaisse. Bon, d'accord, tu verras des culs nus en même temps. Donc voilà. Viens chez moi, je te fais un vrai jambon beurre. Il y en a marre. Prendre une photo avec 2 clochards et un Québécois. Bah, on n'a pas les mêmes rêves. Voilà. Incroyable. Son rêve ultime, c'est de prendre une photo avec 2 clodos sans talent. Voilà. Son rêve ultime. Incroyable. Moi, mon rêve ultime, c'est conduire une Alpine à 110 GT. Bleu France édition. Ah, mais si on parle de prendre une photo, voyez,
Comment il s'appelle Ricoco, il dit je veux prendre une photo avec John Cena. Ça a quand même plus de classe de prendre une photo avec John Cena. Ricoco, tu te rends compte qu'à côté de John Cena, je veux dire, t'as été comme ça, et lui, tu arrives. Ouais, c'est comme ça, regardez. Là, c'est Ricoco. Voilà, et là, c'est John Cena. T'es tout petit. Calmez-vous, je fais pas de photos, putain de bordel de merde. Ça, c'est un œil de tigre, bibiche. Merci, Fedor The Last. Écoutez, mesdames et messieurs, je vais vous parler sérieusement. Vous aimez Bob le Gob. Vous aimez ses lives. Vous riez. Vous adorez le camp du bien. J'ai été adoubé par le camp du bien. Car je vais être présent au The Vent 2025. Vous adorez la cuisine. Sachez que le setup, pour parler en français, cuisine, est prêt. Je vais le tester la semaine prochaine, progressivement, de façon régulière, magnifique. Vous aimez tout cela. Alors, mesdames et messieurs, je vous le demande solennellement, soutenez le Bob le Gob. Abonnez-vous. Respectez-vous. En plus, maintenant, vous pouvez dire fièrement, oui, j'aime Bob le Gob. Oui, je suis abonné chez Bob le Gob. Le camp du bien même. Bon, sauf certains, comme Panfoufle, qui dit oui, t'es content, t'as fait ton buzz, hein, t'as fait ton buzz. Tu le fais encore, hein? Bah bien sûr, je surfe sur la vague. Excuse-moi, c'est ce que fait le camp du bien, non? Quand vous surfez sur une vague, c'est bien. Quand c'est les autres, c'est pas bien. C'est pas à vous de décider sur quelle vague on surfe. C'est hyper discriminant. Fais bien attention à ton discriminant style. Je suis pur, on en a marre. Attendez, je vais enlever... je vais déboutonner un petit bouton de ceinture, comme ça je serai plus excitant. Merci Tojo, voilà, c'est ça ce qu'on veut. Merci Jérémide. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous. Ah, j'adore ça. Et ne me forcez pas à installer Save Beer. Hein. Voilà. Avec moi, mesdames et messieurs, pour montrer qu'on est du camp du bien. On est quoi? Nous sommes purs. Alors, pour toutes ces raisons, abonnez-vous. Voilà. Je vais citer certaines personnes. Ça se fait dans le cas du bien pour les faire culpabiliser. Tu n'as pas honte, Cellulite, de ne pas être abonné. Tu n'as pas honte, Gangan 00007, de ne pas être abonné. Ouh, 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 Dragor, tu n'as pas honte. Ouh, tout le monde fait ouh. Povolmi, ouh, ouh. Je mets pas de pub, connard. Vous savez que je mets pas de pub. Hein. Je me refuse à mettre des pubs. Hein. Arracheur de Chico. Bouh, bouh. Voilà. Ah, je suis assez gras comme ça. Merci le Padré. Merci Nightshade. Et n'oubliez pas la Rogo Clé CD. C'est 500 € de bon d'achat Amazon à gagner. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est beau. Ouh, et ça, c'est fort. Tiens, tiens, tiens. Bon, alors, regardons le prochain. Oh, mais sans déconner, mais c'est quoi ce monde de pub à l'infini? Oh, ma bite, ma bite. Mais n'y jouerai jamais à ton jeu crasseux. J'en peux plus des pubs, sans déconner. Et non, je m'achèterai pas le premium YouTube offre mes 2 balles. C'est hors de question, qu'on soit bien clair. Oh, mais je déteste le monde, mais toute la journée, des pubs, des pubs. Je ne me paye pas d'abonnement premium. Je n'ai pas assez d'abonnés pour pouvoir me payer un abonnement premium. Si on arrive à 700 abonnés, je m'offre un abonnement premium. Non, je ne mets pas de blog. Je ne sais pas comment ça marche. Arrêtez de me conseiller des trucs. Non, on n'installe pas de blog. C'est illégal. J'adore les pubs. Je regarde les pubs. Je paye. Je suis du camp du bien. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Honte sur vous. Vous tuez le travail de gens avec des programmes illégaux. Bouh. Je suis pas content. Vous avez intérêt à enlever tout. Vous n'êtes pas pur. Vous n'avez pas honte. Ça s'appelle du vol. Vous êtes des voleurs.
J'appartiens au camp du bien. Je ne peux cautionner. Je condamne fermement. Vous êtes condamné fermement. Condamné. Ryan, tu m'as fait rire. Oh, ça dérape sur le chat. Ryan, tu es mon héros. Oh, putain. Je m'en remets pas. Il est con, ça, Ryan. Ryan, je te garde à vie, tu m'as fait rigoler. Ça dérape, non? Je m'en fous, j'ai des skis. C'est pas l'hiver, mais c'est pas grave. Bon, on peut voir beau parleur du jambon, là? Supportable, lui. Comment il s'appelle? On dirait un attardé croisé avec un vieux de 40 piges. On dirait un minot de 12 ans coincé dans un corps d'adulte. Oh là là, il était obligé de faire sa remarque. Regardez-moi, j'existe. Qu'il est chiant. Oh là là, il est chiant. Lui, ça va. Lui, on lui donne le bénéfice. Il est québécois, donc il sait pas parler. C'est normal. Bon, lui, il est horrible. Voilà, allez, c'est bon, j'ai dit du mal. Je me demande combien vous nous... Oh non, 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 non! Vendez Mais votre putain de voiture bordel de préférée. merde! Il y a une pub toutes les secondes! Mais c'est quoi, ça? Oh! Combien je vais encore en avoir? C'est insupportable. Ah, c'est plus petit donc. Mettre un 8,5 sur. Ça représente quoi cette honte? Bah en fait, ça faisait... Oh, bordel de merde, j'étais sûr qu'ils iraient là. Ils sont allés au Ritz. Je crois bien que c'est le Ritz, je dirais. Pour aller manger le jambon beurre, la feuilleté de merde à 10 € là. Que toutes les influenceuses en sueur sont allées goûter en disant ça y est, je l'ai, c'est le meilleur du monde. Regardez, vous allez voir, Qui ça était pas à ressemble à moi rien. toute la soirée. Tu sais, Merci pour l'abonnement de TDS Moustaki. Bah ça c'est... Alors ça j'ai énormément de qualificatifs à lui mettre dessus sur ce produit fait par un palace. Et c'est très simple. Hein. C'est pas un jambon beurre, connard! C'est de la merde! Mais j'être obligé pendant un de mes live cuisine de vous montrer comment on fait un jambon beurre. Bah oui, bien sûr. Finalement, j'aime bien Gurki. Voilà. Ça ne devrait pas exister. Voilà. Ça, il vient de regagner. Là, il était à moins 40 points depuis l'histoire de la bouillabaisse. Il vient de remonter à plus 20 points. Je serais honoré de le recevoir dans mon studio. Voilà. Pour lui faire manger. Je l'aime. Voilà. Ça ne devrait pas exister. Alors, on finit la vidéo là-dessus. Ça ne devrait pas exister. Vive le Québec libre, voilà. Dockel, finalement, il vous représente bien. Ça va, Dockel? Tu m'envoies du sirop d'érable, s'il te plaît, mon loulou? C'est pour mon méga studio. Dockel est québécois. Il envoie du sirop d'érable. Honneur de son, ils ont la même tronche. C'est incroyable. Bon, ben résumé, en fait, il suffit d'aller dans un bon bistrot avec un bon monsieur qui a la tête de l'emploi, hein, qui est là, pour bien manger. Donc, allez au Petit Vendôme. Voilà, vous allez voir ce brave homme et vous mangerez bien. Pour ceux qui sont sur Paris. Quelqu'un est déjà allé manger au Petit Vendôme?